Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir quelqu'un que les autres admireront pour tes valeurs, ta résilience et ta confiance en toi. Aujourd'hui, on est le 16 mai. J'enregistre ce podcast un jour avant de le publier. Super, je suis en retard, on va dire. D'habitude, j'aime bien enregistrer mes podcasts 3 à 4 jours avant. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai plein de choses à faire et j'ai procrastiné. Et oui, et oui, je suis humain, je procrastine aussi. Et j'ai ce qu'on nomme communément dans le langage du commun des mortels, une énorme flemme. Et c'est drôle, parce que la flemme, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait la phrase des podcasts, des youtubeurs de 2014. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on éternue, en fait, on ferme les yeux. Non, quand on a la flemme, on a souvent la flemme de faire des choses qu'on aime. En fait, c'est des choses qu'on aime faire. J'adore faire ce podcast, j'adore m'exercer dans l'art du podcast, surtout le fait de ne pas couper, le fait de parler pendant 25 minutes d'un sujet, etc., sans me perdre, ce qui m'arrive tout le temps. Bref, mais souvent on a la flemme de faire des choses qu'on aime, en fait. Bon, on a encore plus la flemme de faire des choses qu'on n'aime pas, bien sûr, mais ça nous arrive d'avoir la flemme de faire des choses qu'on apprécie, qu'on sait qu'elles vont être bonnes pour nous, comme aller à la salle, et bon, j'ai toujours pas compris pourquoi le cerveau humain réfléchit à ça. Je pense que c'est un peu lié au précédent podcast que j'avais fait. C'est qu'en fait, on a une partie de notre cerveau qui essaie de négocier et qui essaie de nous empêcher de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est un peu le concept du murmure qu'il y a dans plusieurs religions, dont l'islam par exemple, qui parle du nefs, du murmure. Donc en fait, c'est pas vraiment nous. C'est plus la petite voix à l'intérieur qui essaie de nous empêcher de faire ce qu'on a besoin de faire. Et donc je me suis dit, bon, je peux pas le faire le jour même, je suis pas con non plus, parce qu'il peut avoir des problèmes de Wi-Fi, mais je le fais la veille, j'enregistre, je sors la fameuse brique de lait que j'avais utilisée au dernier podcast pour soutenir mon micro, parce qu'en fait j'ai réalisé que c'est un super, c'est un super stand, parce que en fait le micro est dirigé vers moi, donc c'est parfait, avec la petite languette sur le côté, c'est parfait. Aujourd'hui à boire, j'ai pas de l'eau, j'ai une tisane, parce que en fait avoir une femme vous, vous fait agir parfois de façon inusitée. Jamais de ma vie je n'aurais cru boire de la fucking tisane, parce que voilà, en fait, je bois pas de tisane. Je bois des boissons d'homme, tu vois, du café, de testo, là, de le truc de la testo. Pourquoi je dis ça? Parce que, sachez-le, et prenez note, très important, première information très importante du podcast, certaines boissons, euh, certaines herbes plutôt utilisées dans la tisane, par exemple le rooibos, qui est très à la mode en ce moment, sont dites phyto-oestrogénantes. Ça veut dire que c'est des plantes qui vont accentuer la conversion de certaines hormones vers l'oestrogène. Donc en fait, ça va empêcher, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais l'oestrogène, c'est le précurseur de votre testostérone. Et l'oestrogène, c'est l'hormone qu'on dit féminine, et la testostérone, c'est masculine. Les hommes et les femmes en ont, mais dans des proportions différentes. Et bien, chez les hommes qui boivent beaucoup de tisane, surtout de rooibos, on peut avoir des effets oestrogénants. Donc on a de la testo qui va se retransformer en oestrogène, ou plutôt de l'oestrogène qui ne va pas se transformer en testostérone. Donc en fait, vous niquez votre testo. Voilà, j'ai expliqué en gros, en bref, ne buvez pas trop de rooibos. Combien? Il faut demander à un médecin, après, je ne suis pas médecin, mais juste, faut pas en boire trop. Voilà. Sur ce, petite gorgée de tisane au thym. Et on démarre, sans plus attendre, le sujet du jour. Ça va fortement être lié au sujet de la semaine passée, sur la responsabilité, parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine d'assez intéressant de mon point de vue, et je trouvais ça judicieux de vous le partager. Parce que le concept de la responsabilité, ça peut être quelque chose qui est perçu un peu comme un travail titanesque. C'est un travail qui est impossible à gérer. Être responsable de tout, tout le temps, c'est trop de charge pour beaucoup de personnes. Ils se disent, bah, en fait, comment je fais? Comment je fais pour être sûr de toujours être au taquet, de toujours agir comme je devrais agir?
Déjà, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour répondre à cette question. Parce que c'est une question que je me pose tout le temps. Premièrement, vous devez avoir un système de valeurs. Parce que la responsabilité, c'est bien. Se dire, ok, je suis responsable de mes proches, je suis responsable de moi-même, mais je suis responsable aussi de ma communauté, de ceux qui me ressemblent, de ceux qui pratiquent la même religion que moi, la même opinion politique, etc. Vous devez avoir des valeurs fixes, fortes, pour avoir une boussole. Vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comment différencier le bien du mal? C'est avec les valeurs. Si vous n'avez aucune valeur de l'honnêteté, vous ne pouvez pas déterminer qu'une vérité est meilleure qu'un mensonge. Si vous n'avez pas de valeur, la valeur de la santé, donc la santé pour vous c'est une valeur énorme, vous n'avez pas la différenciation entre le problème de ne pas être en santé et de consommer de la merde, du tabac, l'alcool et du tabac et de l'alcool, hein, déjà c'est suffisant, et la malbouffe, je pourrais rajouter, qui est mauvais, et le sport, le sommeil, euh, la réduction du stress, qui est vue comme bonne. Si vous n'avez pas si vous avez la valeur de l'argent, je prends une autre valeur qui est commune en ce moment, être riche c'est bien, être pauvre c'est mal. À l'inverse, si vous avez la valeur du partage, de la communauté, de l'entraide, être trop riche ou être riche peut vous apparaître plutôt comme mauvais. Dire, ok, pourquoi tu t'accapares toutes les ressources? Et être pauvre, au contraire, peut être vu comme bien, dans le sens où je suis quelqu'un qui donne, qui ne garde rien pour soi. Donc, entre guillemets, je suis pauvre monétairement. Vous voyez, les mêmes concepts peuvent être vus de deux façons différentes par rapport à quelqu'un qui a une valeur différente et une boussole différente. Donc, si je reviens là-dessus, par rapport à la responsabilité, lorsque vous voyez le comportement de quelqu'un, comment est-ce que vous déterminez si c'est bien ou mal? Vous devez avoir des valeurs fortes. Et je vous donne un test. En ce moment, mettez pause et trouvez-vous 5 valeurs qui vous représentent, qui vous définissent. 5 valeurs fortes que personne ne peut toucher, qui sont, on va dire, immuables. Sur ces 5 valeurs, identifiez un comportement ou une chose qui est vue comme bien avec cette boussole et une chose qui est mal. Reprenez les exemples que j'ai donnés. Si vous avez comme valeur l'honnêteté, l'intégrité, c'est facile. Un comportement qui est vu comme positif, c'est quelqu'un qui est honnête, qui dit la vérité, même si c'est douloureux, même si ça fait mal sur le moment. Et à l'inverse, un comportement qui est négatif, ce serait un comportement de mensonge, de fraude, de manipulation. Si au contraire, vous avez peut-être une valeur qui est le développement personnel, on va dire. Allez, je veux me développer le plus possible. Peut-être que pour vous, la manipulation, c'est pas si mauvais que ça. Si ça vous aide à vous développer vous-même. Et à l'inverse, le communautarisme, l'entraide excessive, l'interdépendance, c'est vu comme quelque chose de négatif. Vous voyez, chacun aura son propre système de valeurs, et donc chacun aura son comportement bien ou mal, et donc chacun sera responsable. Écoutez bien, chacun sera responsable d'agir en fonction de sa propre boussole. De se dire, ok, moi je juge que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais lorsque je vois des gens qui agissent bien, je dois aller les féliciter, les récompenser, on va dire, pas avec de l'argent forcément, mais peut-être avec une gratitude, peut-être avec un remerciement. Et à l'inverse, lorsque je vois des gens qui agissent mal, selon mon propre système de valeurs, je dois aller, et là je vais mettre des énormes guillemets, les punir, les réprimander. Au moins leur faire comprendre que selon moi, la façon qu'ils agissent n'est pas la meilleure. Voilà. C'est aussi simple que ça. Déjà, c'est une base d'avoir des valeurs pour savoir quand est-ce que j'ai été responsable et quand est-ce que je ne l'ai pas été. Aujourd'hui, malheureusement, comme vous pouvez le voir, les valeurs sont un peu inversées. Le système de valeurs, l'individualisme excessif et le consumérisme
ça a un peu niqué toutes les valeurs. Alors maintenant, même pour ta famille, t'es pas prêt à te bouger le petit doigt. Ah, je te parle à toi. Toi, là, en ce moment. Tu te reconnais probablement dans le fait de te dire que c'est quand la dernière fois que tu as rendu service à quelqu'un. C'est quand la dernière fois où tu t'es dit, là, ce que j'ai fait, c'est pour quelqu'un d'autre que moi-même. Je te laisse réfléchir 2 secondes. On est dans une société complètement individualiste. Et aussi, c'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice. Peut-être monétaire, peut-être un sacrifice d'une envie, de dire non, je ne vais pas acheter ça maintenant, je vais attendre parce que c'est pas nécessaire, parce que je suis capable de me contrôler, parce que je sais que plus tard ça va m'amener peut-être du négatif. Là, je pense souvent à l'alcool, les drogues, les soirées en boîte de nuit et tout ça. C'est quand la dernière fois que tu as réussi à résister, à faire un sacrifice, à te dire je sais que je sacrifie maintenant pour le meilleur plus tard. C'est pas ce que la société essaie de nous inculquer. On est dans une société de consommation. On consomme, on consomme, on consomme, et on pense qu'à notre gueule. On pense qu'à nous, tout le temps. Et donc c'est dur d'être responsable. Parce que pourquoi est-ce que j'irais aider quelqu'un, ou au contraire, euh, critiquer quelqu'un, alors que ce n'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Je m'en fous. Et je m'en fous que cette personne-là ait peut-être un impact sur quelqu'un qui se rapproche de moi finalement. Par exemple, quelqu'un qui vend de la drogue dans mon entourage, ou dans mon entourage éloigné, on va dire l'ami d'un ami. Non, c'est pas grave, je vais pas lui parler, je vais pas aller critiquer, non. Jusqu'au moment où il vend de la drogue à mon pote et que mon pote fait une overdose. Ah, merde. C'est con, hein. C'est con. C'est con. Bah oui, c'est con. Mais si tu avais pris ta responsabilité en main, et si tu avais eu ton système de valeurs pour te dire, ouais, la drogue, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Et peu importe si ça me touche directement ou pas, c'est de la merde. Donc, je dois agir là-dessus. Parce que mes valeurs sont immuables. Elles ne dépendent pas de qui est affecté. Et ça, c'est très important. Si vous avez un système de valeurs fort, l'honnêteté par exemple, tout le monde dit qu'il est honnête, tout le monde dit qu'il est intègre, qu'il n'aime pas les mensonges. Ok. Sauf, sauf quand ça a les avantages. Sauf quand c'est pour essayer de niquer quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Sauf quand c'est pour essayer de se sortir d'une situation qui est un peu chiante. Voilà, en fait, après, le système de valeurs, il change. Rappelez-vous très bien que tout ce que je vous dis, j'essaye du mieux possible de l'appliquer pour moi-même. J'ai déjà menti pour me sortir de situations périlleuses. Mais après, tu ne te sens pas forcément très bien. Après, il y a aussi les concepts de mensonges blancs, white lies, qui sont des mensonges qui font pas de mal à, qui font de mal à personne en fait. Je donne l'exemple classique, votre femme revient avec un habit que vous ne trouvez pas particulièrement beau, mais qui elle l'enjaille beaucoup, je sais pas si ça se dit l'enjaille, qui lui plaît beaucoup. Elle vous demande votre avis, vous dites ouais c'est très beau, et voilà, elle est heureuse, vous ça a passé, ça n'a pas changé votre vie. Est-ce que c'est bien ou mauvais? Je sais pas. Tout n'est pas blanc ou noir. Mais lorsque je dis que votre système de valeurs est immuable, c'est que vous devez forcément quand même avoir des concepts de base, de vous dire, bon, là, c'est de la merde. Vendre de la drogue dans la rue, peu importe la raison, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est tout. Être en mauvaise santé physique, alors que vous avez les moyens, soit financiers ou de temps, et même les moyens physiques de vous en sortir, c'est de la merde. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Mentir à quelqu'un pour essayer de soutirer de l'argent à son propre détriment, c'est-à-dire de le manipuler pour qu'il vous donne de l'argent et vous savez que ça va le mettre dans la merde, c'est de la merde. Voilà, moi j'ai un système de valeurs immuable. Après, comme je vous dis, les white lies, tout ça, bon là on est dans la zone grise. Ok. Vous avez votre système de valeurs, vous avez votre boussole, elle est bien calibrée, vous avez votre zone blanche, votre zone noire, ce que vous permettez, ce que vous félicitez, ce que vous valorisez, ce que vous interdisez, et la zone grise, ok, vous savez un peu à peu près comment vous diriger. Maintenant, vous voyez quelque chose dans la rue qui se passe, ou dans le métro, et à ce moment-là, vous buguez.
vous buguez, vous vous dites, est-ce que je devrais agir? C'est exactement ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Et c'est un risque qu'on ne vous parle souvent pas. Donc, les personnes aiment bien vous dire, oui, non, mais si tu vois quelqu'un se faire agresser dans la rue, faut que tu agisses, faut que tu y ailles, t'es un héros, on vous a montré dans les films des nombreuses, des nombreux exemples où quelqu'un, même frêle, faible, qui voit quelqu'un se faire agresser dans la rue et qui vient et qui agit et qui réussit par je sais pas quel miracle à s'en sortir, et ça reste un héros, ou même quand il se fait casser la gueule à terre, ça reste un héros parce qu'il a agi. Ok, je vous remets maintenant dans le monde d'aujourd'hui, en 2026, surtout en France. T'as une femme qui se fait agresser dans la rue par trois mecs, tu vas pour essayer d'agir, tu te fais planter par un couteau, tu meurs. Yes. J'ai besoin d'ajouter autre chose ou... T'es mort en fait, c'est fini. C'est fini. Et peut-être que sur ta pierre tombale, on va ça. Peut-être que les trois mecs qui t'ont planté vont se faire arrêter et relâcher avec... comment on appelle ça déjà? Avec du sursis. LOL. Donc un an avec sursis. La femme, elle va même pas se rappeler de toi parce que tu lui as jamais donné ton nom, parce que t'es venu la sauver. Elle se rappellera pas de toi parce que pendant que t'étais en train de te faire planter, elle est partie en courant, ce qui est de la première chose à faire, hein. Quand tu peux, tu te sauves, tu te casses. Voilà. Et elle se rappellera pas de toi. Parce qu'elle t'a même pas vu en fait. C'était noir et tout. Voilà, t'es mort. Tes parents maintenant sont endeuillés, t'as laissé peut-être ta femme et peut-être tes enfants aussi. Bon, je sais pas, ceux qui m'écoutent, je sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, t'as laissé tes frères, tes sœurs, tes potes endeuillés. Pour quelle raison? Oui, il a aidé une fille à se faire à sauver en fait. Ok, c'est bien, c'est très bien. T'es mort. Ouais. Et en plus, c'est un peu con, parce que si t'avais appelé la police, peut-être qu'ils auraient pu intervenir, et eux, avec des armes, et avec des techniques, et avec de l'entraînement, ben, ils auraient sauvé la femme, ils auraient arrêté les trois mecs en pleine agression, et toi, tu serais pas mort. Tout le monde aurait été sauvé, eux, ils auraient pas pris de sursis, ils auraient pris plus grave, ou peut-être ils auraient pris sursis, on s'en bat les couilles, mais toi, tu serais pas mort. Ok. Maintenant, on va prendre un peu moins grave. On va prendre la situation que j'ai vécue. Dans le métro, visualisez, dans le métro, 8h45 du matin, je vais à mon travail, et il y a des gens dans le métro, du personnel de propreté, de la RATP, du réseau Transport de Paris. Et ils parlent comme des Mongols. Désolé pour les Mongols, hein. Ils parlent comme des abrutis. Ils crient, ils hurlent, vraiment, c'est abusé. J'ai jamais vu ça. Et ils avaient tous ma gueule. Donc ils avaient plus une gueule à s'appeler Khadija et Mahmoud que François et Jacqueline. Tu vois? Je le dis, hein. J'ai pas de, j'ai pas de problème à le dire. De toute façon, en plus, ils parlent arabe. Donc après, attends, ça peut plus. Peut-être qu'ils étaient arabes chrétiens. Et dans ce cas-là, ils auraient pu s'appeler François et Jacqueline. S'ils étaient libanais. Mais je pense pas. Et donc, ils parlent, ils crient, vraiment, c'est abusé. Et à un moment, ça devient, même moi, avec mes AirPods insonorisants, j'écoutais de la musique et je les entendais. En fait, j'entendais plus ma musique. C'était abusé. Là, je me tourne, je me dis, putain, mais j'ai envie de leur dire de se taire, en gros. Ok. Je me dis, tu sais quoi? À ce moment-là, système de valeurs, ma boussole. Mon système de valeurs, c'est le respect. Donc, quand tu es dans le métro, tu contrôles le son que tu produis. Par respect pour les gens qui sont avec toi. Il y en a qui ont mal à la tête, il y en a qui passent des phases difficiles, ils n'ont pas besoin de t'entendre crier. On est tous bloqués dans le métro ensemble, donc t'as pas à imposer ta façon de parler sur les autres. Et là, je vois ma boussole, elle est dans le rouge. Pardon, elle est dans la zone noire. Parce que là, ils sont en train de manquer de respect. Je me dis, ok, mais en fait, j'ai la flemme d'agir. J'ai la flemme d'agir parce que je me dis, putain, mais ça va démarrer quelque chose et tout, on va commencer à se crier dessus. En fait, je vais peut-être accentuer le problème. Et là, c'est très important. Peut-être qu'en essayant de prendre ma part de responsabilité, en fait, je vais accentuer le problème. Je vais mettre de l'huile sur le feu. Donc je me dis, vas-y, c'est quoi, je vais laisser passer. Dans 2 stations, tout le monde qui est ici, parce que c'était le terminus, donc tout le monde qui est ici va sortir. Et tout le monde va oublier cette situation. Donc je me dis, vas-y, je laisse.
Sauf qu'il y a un vieux monsieur blanc, c'est très important, blanc qui hausse le ton et dit «Oh, c'est bon, taisez-vous» et tout. Et là, ça commence à se crier dessus. Il commence à l'insulter en arabe, en français. Il commence à l'insulter de chien, de blabla et tout. Je fais waouh, waouh, la dinguerie. Et là, je me dis, il y a un problème. Parce que ces gens-là, ils ont la même gueule que moi. Et donc, dans la tête de toutes ces personnes qui sont assis, il y en a peut-être 3, 4, 5 qui se disent ah ouais, c'est comme ça que les Arabes ils agissent. C'est peut-être leur seule interaction avec un Arabe aujourd'hui. Ah ouais, c'est comme ça que les Arabes ils agissent. C'est comme ça que les Arabes règlent un conflit, en criant, en insultant. Et là, il y a la station où je dois sortir. Et je me dis putain, j'agis ou pas? Est-ce que je vais leur dire de se taire et tout, que c'est pas juste un vieux blanc qui les critique, que ça fait chier tout le monde? Et là, à ce moment, j'ai fait une erreur, selon moi. J'ai pas agi. J'ai pas agi. Je suis resté, je suis parti. J'ai dit, tu sais quoi, laisse. J'ai utilisé le même raisonnement, je me suis dit, tu sais quoi, dans deux stations, tout le monde aura oublié. En fait, ils sont sortis en plus à la même station que moi. Donc, ça, c'est bon, de toute façon, tout le monde va oublier. Mais ce que je me dis, c'est que là, j'ai une part de responsabilité dans l'augmentation du racisme en France. Qu'est-ce que... En fait, ça me fait rire, mais ça me fait chier en même temps. J'ai une augmentation potentielle du racisme en France. J'ai une part de responsabilité dedans. Parce que s'ils avaient vu quelqu'un avec ma gueule commencer à rouspéter, un peu à répliquer, à appuyer le point de vue du vieux monsieur contre des gens qui ont la même gueule que moi, les gens auraient pu se dire ah ouais, ok, non, en fait, c'est pas tout le monde. Ils sont pas tous pareils. Parce qu'il y a des gens, vraiment, leurs seules interactions avec une certaine communauté, elle a que été négative. Donc, ils ont fait un plus un et ils se sont dit, bah, ils sont tous comme ça. Et donc, c'est ma responsabilité de tenir ma communauté en ordre. Comme c'est ta responsabilité de tenir ta communauté en ordre. Peu importe. Si tu es chrétien, juif, musulman, athée, de gauche, de droite, blanc, noir, homme, femme, peu importe. Tu fais partie d'une communauté, que tu le veuilles ou pas, et tu dois tenir cette communauté en ordre. Et donc des petits gestes comme ça permet de un peu nettoyer l'image et de différencier les gens d'une même communauté aux yeux des gens des autres communautés. De se dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Et je ne l'ai pas fait. Et voilà les conséquences de mon manque de responsabilité. C'est que j'ai peut-être un rôle à jouer dans le schéma qui est plus grand. Dans la tête de ce vieux monsieur qui a eu une interaction de merde pour commencer la journée. Dans la tête des passeurs ou des autres qui étaient dans le métro, qui se sont dit putain, casse les couilles là, les Arabes ils font chier. Peut-être que si j'avais agi, hein, le vieux monsieur il serait resté aussi raciste qu'il pensait. Et les autres aussi, peut-être, mais peut-être pas. Et donc je me dis, ok, je note ça, faut que je fasse attention. Là, ma boussole, elle m'a bien guidé, hein. Ma boussole, hop, je la regarde. J'ai pas une vraie boussole, hein, vous comprenez. J'étais dans le noir, j'aurais dû agir. Et le bénéfice-risque n'était pas trop élevé. C'était pas des wesh-wesh qui avaient un couteau dans leur sac et qui allaient me planter dès que j'allais interagir. Tu vois. Mais j'ai quand même pas agi. Et je tiens une part de responsabilité dedans. Et c'est ce que vous devez vous dire tout le temps. Si je peux conclure ce podcast, vous devez avoir votre système de valeurs, votre boussole bien calée, bien calibrée. Vous devez ensuite mesurer le risque et le bénéfice. Dire, ok, là, ma boussole, elle est dans le noir. Là, je dois agir. Comment j'agis? Est-ce que j'agis directement, confrontation directe, ou est-ce que ça risque de mal finir, ou même d'amplifier la situation? Donc là, que ça soit plus dans le noir, là, que là, la boussole, elle se casse, en fait, que vous soyez vraiment dans la merde. Donc dans ce cas-là, est-ce que je me retire, j'appelle de l'aide, soit avec les gens autour de moi, soit avec la police, etc. Ou est-ce que je ne fais rien? Parce que là, c'est trop dangereux, c'est hors de mes capacités. Ce qui n'est pas mauvais, hein. Si la seule issue possible de votre action, c'est d'empirer la situation, vous ne devez pas agir. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, si vous n'agissez pas, et que vous auriez pu agir,
vous devez faire le travail de vous dire, merde, quel impact potentiel est-ce que mon inaction va avoir sur le schéma plus grand? C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme à mon habitude, la seule chose que j'ai à vous dire pour terminer ce podcast, c'est chercher la difficulté.